Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie, donc un nouveau C'est quoi ton matos? Donc oui, encore un, mais bon, j'ai beaucoup de gens qui ont envie de venir présenter leur matériel, d'autres c'est moi qui les ai contactés. Et donc en l'occurrence, aujourd'hui nous allons voir, je dirais, un photographe professionnel qui s'occupe à la fois de photos et de vidéos. C'est moi qui ai pris contact avec lui. Il s'agit de Pierre Boisseau, notre ami belge qui anime la chaîne, et je pense que vous la connaissez bien, qui s'appelle Les Éleveurs de Pixels. Donc voilà, Pierre est quelqu'un de franchement très sympathique, qui a bien voulu jouer le jeu du C'est quoi ton matos, donc il nous a filmé son matériel. C'est ce que je propose de voir tout de suite. À toi Pierre. Bonjour tout le monde, je pense que Jeff m'aura déjà présenté dans sa vidéo, mais bon, je vais quand même rajouter quelques mots. Je m'appelle Pierre Boisseau, je suis photographe et vidéaste depuis quelques années. Ça doit faire 5 ans environ. Photographe en mariage, en corporate, en événementiel. Donc je fais pas mal de soirées, donc des conditions lumineuses vraiment pas top. Je fais quelques concerts, mais ça c'est plus pour mon plaisir. Au niveau vidéo, c'est pas mal aussi de vidéos de mariage, de vidéos pour couvrir un événement. Et depuis 3 ans maintenant, j'ai lancé ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Éleveurs de Pixels, vous la connaissez peut-être. Chaîne YouTube dans laquelle je donne des cours photos et vidéos. On parle d'audiovisuel en général, plus d'images que de sons. Et où j'essaye, je pense forcément, de fournir un contenu de qualité. Bref, c'est parti pour ma présentation de matériel. On va essayer de faire ça logiquement, en tout cas catégorie par catégorie, et je vais pas non plus m'étendre sur chaque matériel, mais je vais essayer de vous expliquer à peu près pourquoi est-ce que tout ça m'est utile, dans quelles conditions est-ce que j'utilise, et surtout est-ce que c'est vraiment nécessaire. On va commencer par les caméras, j'en possède quelques-unes. Ma principale, celle que j'adore par-dessus tout, c'est un Canon 1DC, donc c'est un réflexe. Il peut filmer en 4K à 30 images secondes, en 1080p jusqu'à 60 images secondes. Il possède le log. Alors le log, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme le format RAW par rapport au format JPEG. C'est-à-dire que quand on filme en log, on a encore une marge de manœuvre de façon à retoucher tout ce qui est couleur, contraste, etc. Et si jamais on a des zones un peu cramées ou un peu bouchées, on peut un tout petit peu les rattraper, un peu moins qu'en format RAW, parce qu'on peut également filmer en RAW en vidéo. Et vous imaginez bien qu'un RAW, ça prend déjà de la place, alors 24 RAW par seconde, il faut les disques durs qui suivent, quoi. Donc le log, c'est pour moi la bonne alternative. Au niveau photo, faut pas oublier non plus que le 1DC a de base le capteur du 1DX, ainsi que toutes ses performances. Donc une très très bonne montée en ISO, un autofocus terrible, juste exceptionnel, je l'ai jamais pris en défaut. Un capteur de 18 millions de pixels, ça me suffit pour ce que je fais. Et une rafale à 12 ou 13 images secondes, je dois bien avouer que je m'en sers très rarement, mais c'est toujours dingue de l'entendre. Donc franchement, rien que pour ça, je l'adore. Comme deuxième caméra que j'utilise, une caméra de tous les jours, toujours chez Canon, c'est le EOS M5. C'est un tout petit hybride. Vous pouvez voir la différence de taille avec le 1DC, c'est juste dingue. Ce que j'adore avec cet hybride, c'est qu'on peut monter tous les objectifs à monture EF ou EFS grâce à cet adaptateur. Donc, même les plus gros objectifs que j'utilise avec mon 1DC, je peux les mettre sur le M5. La qualité est juste vraiment dingue. En vidéo, évidemment, c'est un tout petit peu moins bon vu que le 1DC est plus spécialisé vidéo. Mais on a quand même de la 1080p à 60 images secondes. On a une stabilisation numérique, donc en vidéo, on peut filmer presque à main levée, c'est juste terrible. Et en photo, je l'aime beaucoup parce qu'il a un capteur proche du 80D, les mêmes millions de pixels, plus ou moins la même sensibilité en ISO, etc. On a un écran orientable derrière, ainsi qu'un écran tactile. Il a l'autofocus en vidéo. Bref, c'est vraiment un boîtier que j'aime énormément. Je ne l'ai pas depuis très très longtemps, mais de par sa taille, il est tous les jours avec moi, dans mon sac, dans la voiture. En plus, il est tout léger, donc franchement, c'est juste terrible. Un autre point que j'aime beaucoup, je suis plutôt bien actif sur mes réseaux sociaux et le fait que le M5 ait le Wi-Fi embarqué ainsi que le Bluetooth, je pense, on peut transférer les photos et les vidéos prises instantanément sur son téléphone, les retoucher vite fait et boum, directement les mettre sur Internet et du coup toucher un maximum de personnes. Niveau caméra, j'en ai une troisième, mais bon, il faut bien quand même qu'on me filme. C'est la GoPro Hero 6 que j'ai depuis quelques jours, GoPro me l'a envoyée. Alors elle est ici, si vous me voyez regarder, c'est parce que mon téléphone est occupé à faire le retour. J'espère que la qualité est au rendez-vous, c'est la première fois que je l'utilise, mais j'ai été quand même pas mal surpris par sa fiche technique. De la 1080p à 240 images secondes, on peut faire un ralenti jusqu'à 10 fois. Franchement, j'ai vraiment hâte de la tester en conditions plus sportives, etc. On peut vraiment faire de beaux ralentis. Et puis bon, une GoPro, c'est toujours pratique pour faire des caméras embarquées dans la voiture ou même les mettre sur le pareil pour filmer un shooting pendant qu'on est en train de le faire. Bref, je voulais absolument une GoPro et la Hero 6 est forcément pour moi la meilleure du marché, vu qu'elle vient de sortir. Alors je considère ça également comme une caméra parce que ça me procure une image que j'ai pas avec les autres caméras, c'est ceci, vous l'aurez certainement reconnu, le Mavic Pro, drone de chez DJI. Je vais pas vous le présenter, je pense que
beaucoup de monde le connaît, et puis si vous ne connaissez pas, c'est pas les reviews sur internet qui en manquent. Avoir un drone, je pensais pendant un petit temps que c'était un effet de style, que c'était un effet de mode. En fait, pas du tout. Avoir un drone, ça nous amène vraiment des images que forcément on n'a jamais l'habitude de voir. Et ça fait tout de suite des images très cinéma comme ça. Je vais vite fait vous mettre ici quelques plans au drone que j'ai filmés. Finalement, quand je suis arrivé dans ces endroits où j'ai filmé, pour moi, ils n'avaient rien de très très intéressant. Il y avait peut-être un beau ciel, une belle couleur, mais il n'y avait pas non plus un sujet démentiel. Et le fait simplement d'avoir décollé mon drone, d'avoir fait décoller mon drone, j'ai redécouvert totalement ces endroits. C'est un peu pour moi de la triche, parce que forcément, dès qu'on fait décoller un drone et qu'on commence à filmer, les plans sont juste terribles. En mariage, je m'en sers un tout petit peu. En entreprise, pas vraiment, c'est souvent en intérieur forcément. C'est plus pour tout ce qui est voyage et juste pour moi en fait. C'est un énorme jouet qui coûte un pont, parce que bon, c'est même un jouet qui coûte très cher, mais je le regrette absolument pas. Et ce drone-là est juste pour moi le meilleur, parce que même si j'ai quand même beaucoup de matériel, je cherchais absolument un drone compact que je puisse mettre dans mon sac. Et voilà quoi, replié, il fait presque la taille de mon téléphone. C'est juste dingue. Juste avant de passer aux objectifs, je m'excuse si vous entendez des petits bruits derrière moi, mais c'est mon chat qui s'agite. Jeff, je suis vraiment désolé, mais j'arrive pas à la calmer. Alors, on va passer aux objectifs. J'en ai quand même quelques-uns finalement ici. Je vous ai déjà présenté tout à l'heure l'adaptateur. C'est pas vraiment un objectif, mais ça me permet de mettre tous les objectifs Canon, enfin à monture EF et EFS sur le M5. C'est juste terrible. Ensuite, j'ai deux objectifs spéciaux pour le M5, donc c'est à monture EFM, un 22 mm, donc c'est un équivalent 35 sur plein format, à ouverture f2. Et regardez, il est juste tout petit. Il est vraiment génial, il offre une qualité vraiment dingue. Et une fois que je le mets sur le M5, ça en fait vraiment un tout petit appareil, quoi. J'en ai également un deuxième que j'ai acheté plus pour faire du vlog. C'est un 11-22 stabilisé. L'ouverture, j'en ai même aucune idée en fait. F4 jusqu'à F5.6. De nouveau, il n'est pas très très grand et au final, ils sont pas très très chers. C'est 200-300 € par objectif. Ils ont quand même une très très bonne qualité. On passe ensuite aux objectifs que j'ai pour mon 1DC, mais que j'utilise également pour le M5. On va les faire par ordre de focale, je pense. D'abord, le 24 mm f1.4. Je pense que je ne dois plus le présenter non plus. C'est vraiment l'objectif dingue des f1.4. Et dès qu'on ferme un tout petit peu, il devient juste exceptionnel. J'ai également un 28 mm 2.8 stabilisé. Alors pourquoi est-ce que j'ai un 28 en plus du 24 ? Tout simplement parce que je cherchais un grand angle pour filmer à main levée avec le 1DC. J'hésitais entre le 24 et le 28 mm f2.8. Vu que j'avais déjà un 24, j'ai pris un 28, histoire de changer un peu. Le fait d'avoir un grand angle stabilisé à grande ouverture, c'est juste terrible. On monte ça sur le 1DC et je peux filmer à main levée avec la stabilisation plus le poids du boîtier. Finalement, presque rien ne change. En photo, je m'en sers très très peu, c'est plus pour de la vidéo. Si je veux me servir en photo d'un grand angle, je vais privilégier le 24-1.4. On passe ensuite à ce qui est certainement mon objectif préféré. J'étais fan des 50 mm déjà avant d'avoir le 1DC. Et finalement, j'ai trouvé mon objectif de rêve, le 50 mm f1.2 de chez Canon. Donc, c'est pour moi le meilleur objectif qui existe pour ce que je fais et pour la façon dont j'aborde mes photos. Un 50 mm, ça convient pas à tout le monde, contrairement à ce qu'on peut dire. Moi, je m'y retrouve et avoir une qualité juste dingue avec ce 50-1.2, c'est terrible. À 1.2, on a une douceur que j'avais jamais vue avec aucun autre objectif. Ensuite, on a le 135 mm f2, qui est aussi un peu un objectif de triche, entre guillemets, un peu comme j'en parlais avec le drone. Dès que je le monte sur mon appareil et que je fais des portraits avec, j'ai l'impression que toutes mes photos sont réussies. C'est un peu de la triche, j'ai l'impression. En plus, ça me permet, quand je suis peut-être un petit peu fatigué ou quoi lors d'un reportage, de mettre le 135, de rester loin des gens, donc je ne dois pas rentrer dans leur bulle, je ne dois pas faire l'effort, etc., de rentrer dans leur bulle. Ici, je peux vraiment rester dans ma zone de confort, prendre des portraits de loin, avec une qualité vraiment dingue. Et quand on ouvre à f2, ça donne un flou d'arrière-plan absolument magnifique. Et enfin, pour terminer, le seul zoom que j'ai en ma possession, le 24-105 mm f4, série L également. Je l'utilise plus pour de la vidéo également, vu qu'il est stabilisé, ça m'offre une plage focale assez grande sans devoir changer d'objectif à chaque fois. J'utilise très peu pour de la photo, mais je l'embarque tout le temps avec moi. Si jamais il y en a un qui lâche, ça me permet d'avoir en un objectif une plage de 24 à 105 et donc de remplacer ces trois-là, avec certes une qualité un peu moindre et une profondeur de champ forcément moindre. On passe de f4 à f1.4, f2 ou f1.2. Mais finalement, s'il y en a un des trois qui lâche, je sais que celui-là sera là pour les remplacer. En tant que vidéaste, évidemment, il n'y a pas que l'image qui compte, il y a énormément de sons qui rentrent en jeu. Et là-dedans, il y a quelque chose que j'utilise énormément, ce sont des micro-cravates. Vous voyez que j'en ai déjà un ici qui enregistre ma voix, j'en ai un deuxième également. Ces micro-cravates, ce sont des Rode SmartLav Plus. Ce sont de base des micros qui sont faits pour téléphone. Il faut y mettre un petit adaptateur que l'on voit ici.
de façon à pouvoir le brancher sur une prise jack normale, que ce soit votre boîtier ou un enregistreur. Ces petits micros sont vraiment, comme je viens de le dire, tout petits en fait, et ont une qualité vraiment dingue. Et par exemple, en mariage, je peux les mettre sur les mariés pendant la cérémonie, je peux les mettre sur les témoins pendant qu'ils font les discours. Ça ne gêne personne et ça offre un son vraiment très très bon. Ces micros, je les utilise avec des enregistreurs de type Zoom H1. J'en ai aussi quelques-uns. En voici un. L'enregistreur donc a un micro en plus, un micro qui n'est pas trop mauvais. Franchement, c'est un micro stéréo. On le voit ici, on a deux. Mais bon, généralement, je m'en sers pour mettre un micro ici. Et là, le gros avantage, c'est que je peux le donner à n'importe qui et tout le monde saura l'utiliser. Avec une seule touche. Pour prendre du son, je pense que tout le monde qui aura essayé un petit peu de vidéo avec ses caméras ou avec ses réflexes se rendra compte que le son des boîtiers sont vraiment pas bons, les sons des micros internes sont vraiment pas bons. J'utilise très souvent celui-ci, le Rode VideoMic Pro de chez Rode. Pour moi, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Il coûte pas encore trop cher, on peut le trouver aux alentours des 100 €. Et il offre une qualité de son vraiment très bonne. Je vous ai parlé tout à l'heure que je commençais un peu à faire du vlog avec le M5 et le grand angle. C'est ce micro-là que je mets sur le boîtier pour tenir à bout de bras et pour capter ma voix. Et j'en suis pas du tout déçu. Vite fait ici, une petite pochette pour des cartes CF, pour le 1DC, et un autre boîtier pour des cartes SD, pour que ce soit pour le M5, pour la GoPro, pour le Mavic ou pour les enregistreurs, je mets tout là-dedans. Et enfin, on va parler des trépieds, rapidement. J'ai un gros trépied qui doit traîner dans ma voiture, qui est un Manfrotto 195X, si je dis pas de bêtises, avec une tête vidéo et une tête photo. Les deux font pas la même chose, forcément. Mais j'ai également d'autres trépieds, un que j'ai utilisé pendant pas mal de temps, qui est un petit relais. Je pense que c'est le M1. Voilà, c'est ça, c'est le mini M1. C'est un tout petit trépied de table, mais qu'on peut prendre partout avec soi, qui est très solide. Et quand on ouvre les pieds au maximum, finalement, il est assez grand. Bon, ici, forcément, il est devant moi, donc il me gêne un peu. Je peux monter sans problème mon 1DC dessus, le trépied bougera pas. Ça, c'est ce que j'avais pendant 2 ans. Récemment, j'ai investi dans un GorillaPod. C'est le Focus, c'est le plus haut de la marque. Je pense que je vais privilégier celui-là au relais maintenant, parce que il est quand même plus léger. On peut, forcément, vu que c'est un GorillaPod, mettre les pieds un peu comme on veut, on peut l'attacher un peu partout. Il est très bon, il tient le 1DC sans problème, forcément le M5 va dessus. Et enfin, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous connaissez ce petit instrument. C'est également un trépied type GorillaPod, mais bon, c'est un peu une sous-marque, sur lequel j'ai été mettre une tête pour mettre mon smartphone dedans. C'est ce qui me sert à faire mes lives, en fait, tout simplement. J'ai parlé rapidement de YouTube. Je vais vous présenter un petit peu plus des produits qu'on m'a envoyés et qui me servent tous les jours lorsque je fais mes vidéos YouTube. Je l'ai fait ici, enfin pas forcément à table, mais toujours dans cet environnement, donc je suis toujours tout seul pour filmer, enfin en tout cas dans la plupart des cas. J'ai donc besoin d'un retour vidéo de façon à voir ce que je suis en train de filmer, si la caméra enregistre toujours, s'il n'y a pas un problème de lumière, de couleur ou autre. Ici, mon retour vidéo, je le fais sur mon téléphone grâce à la GoPro, mais évidemment le 1DC n'a pas de connexion Wi-Fi et ne pourrait pas faire un retour sur le téléphone. J'ai donc besoin d'un moniteur que je vais brancher en HDMI, et ce moniteur, c'est le Aputure VS5 ou 5X. C'est un moniteur qui offre un retour vidéo en 1080p, donc vraiment l'image est très bonne, un peu comme sur un PC en vrai. Deuxième chose que j'ai reçue de chez Aputure, c'est ceci, une lampe, la Aputure 120D. Alors, je ne l'ai pas reçue toute seule, je l'ai reçue avec des modeleurs qu'on vient mettre devant, mais sincèrement, ils prennent tellement de place que ça ne sert à rien que je vous les montre en vidéo. C'est une lampe vraiment très bonne, mais également très chère. Rien que la lampe avec le bol que je viens de vous montrer, je pense qu'on est déjà aux alentours des 800 €. Ça coûte très cher, mais cette lampe est vraiment bonne. Donc si vous ne deviez en avoir qu'une, franchement, allez-y. C'est peut-être pas une lampe pour faire du studio photo, etc. Mais lorsque vous voulez commencer à faire des vidéos d'une qualité un peu plus supérieure, je pense que cette lampe est un très bon moyen de commencer. Et enfin, dernière chose que j'ai reçue, et je tenais à vous le présenter ici, parce que bon, pour une fois, c'est une boîte française, c'est pas un truc asiatique. Gear Slide Camera, c'est une boîte de Paris qui m'a envoyé un slider motorisé pour faire des timelapses en mouvement, notamment pour faire des slides, donc des mouvements de caméra automatiques, sans que j'ai besoin d'être derrière et bouger moi-même. Ceci, c'est juste le panneau de contrôle, évidemment, qu'on viendra mettre sur le trépied. Et grâce à ce panneau de commande, je peux également m'en servir comme intervalomètre pour le 1DC, parce qu'on n'en a pas en intégré. Voilà, je pense avoir fait rapidement le tour du matériel. Enfin, rapidement, je vois quand même que ça fait presque 17 minutes que je suis en train d'enregistrer, mais bon, avec les cuts, etc., il y en aura certainement moins. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Sincèrement, je pense pas. Moi, il y a un petit peu de gourmandise quand même là-dedans. Pour être franc avec vous, je pense que si je dois avoir qu'une seule caméra, je prendrais le 1DC, parce que maintenant que j'y ai goûté, j'aurais un peu de mal à descendre un peu en qualité. Mais niveau objectif, je pense que je prendrais uniquement ces deux-là, le 24 et le 50, qui sont pour moi les deux objectifs qui me servent le plus, en tout cas c'est sûr et certain, un grand angle et un standard.
Je me sers assez peu du téléobjectif. Je me sers presque jamais du zoom, mais il est là vraiment en remplacement, comme je vous ai expliqué. Pour moi, avoir autant d'objectifs, c'est plus une question de sécurité lorsque je suis en train de travailler, que ce soit en mariage ou en corporate. Mais si je ne devais en avoir qu'une pratique par plaisir, si je peux appeler ça comme ça, je prendrais uniquement ces deux-là. Avec ce boîtier, évidemment. Mais bon, je pense que de ma vie, que je le craquerai quand même. Je sais pas ce que c'est dingue. Voilà Jeff, encore merci de m'avoir demandé de participer à ton émission C'est quoi ton matos? J'espère que cette vidéo te plaira et puis continue ce que tu fais parce qu'en tout cas, je suis vraiment un fan de ta chaîne. Bref, à bientôt. Salut. Voilà, merci Pierre. Vous avez vu donc la présentation de Pierre et de son matériel. Donc je vous rappelle, Pierre Boisseau, les éleveurs de pixels. Je vous mets dans la description le lien vers sa chaîne. Mais bon, je pense que vous connaissez sûrement déjà cette chaîne-là, voilà, qui présente à la fois du matériel photo, mais aussi vidéo. Voilà, c'est les éleveurs de pixels au sens large, que ce soit dans la partie filmée ou la partie photographiée. Donc allez-y voir si vous connaissez pas et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Donc voilà, donc je vous rappelle, donc c'est toujours pareil, donc je sais, voilà, il y a pas mal d'entre vous qui m'ont contacté pour participer à un C'est quoi ton matos, donc toujours pareil, si vous voulez vous aussi participer à un C'est quoi ton matos, ben il y a mon adresse email dans la description, n'hésitez pas à me contacter, voilà, et on verra les modalités ensemble. Voilà, je vais faire assez court, donc merci de m'avoir suivi, merci à Pierre, et puis ben voilà, si ça vous a plu, un petit pouce bleu et des commentaires. Éventuellement, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.